Salut mes petits moldus et bienvenue dans un nouveau top 7. S'il y a bien une forme de magie face à laquelle sorciers et moldus sont désemparés au même niveau, c'est bien l'amour. Et même si la saga Harry Potter est plus centrée sur l'amitié, ce noble sentiment a arpenté plus d'une fois l'enceinte de Poudlard et de l'univers magique. Oh, être jeune et connaître les maux qu'amour inflige. Alors aujourd'hui, nous allons rêver ou déprimer ensemble en contemplant le top 7 des meilleurs couples de la saga Harry Potter. Attention, je vous rappelle qu'un top est forcément subjectif, que ce sont 7 couples que j'ai moi-même choisis, et qu'il manquera peut-être des couples que vous adorez. Alors n'hésitez pas à leur rendre hommage en commentaire. Allez, on sort les filtres d'amour et on respire un grand coup. Je me permettrai de tricher une seule fois dans ce top 7, puisqu'il s'agit ici plus d'un flirt que d'un couple. Et c'est bien dommage. Je trouve que le duo Hermione-Viktor Krum était très intéressant et méritait mieux que quelques passages. J'aime beaucoup le fait que Viktor Krum, qui pouvait avoir n'importe quelle sorcière, a été aussi subjugué par le personnage d'Hermione, et que celle-ci apprécia d'être choisie, qu'elle se permit l'espace de quelques instants de laisser le sérieux de côté, de profiter de sa jeunesse, de sa féminité et de ses premiers émois. Une relation à distance, des nouvelles de Durmstrang, Viktor Krum qui s'invite au terrier pendant les vacances, sous le nez de Ron qui en même temps l'admire tellement. Cela aurait pu donner des scènes vraiment cultes. Krum est souvent décrit comme une montagne de muscles sans cervelle, mais voir les effets d'Hermione sur sa personnalité aurait pu être intéressant. Et Hermione qui, malgré tout, ne peut faire taire ses sentiments grandissants pour Ron, il y avait matière, et sans doute une rivalité moins fleur bleue pour le couple Ron-Hermione que Lavande. Vraiment dommage. Et non, vous ne rêvez pas, j'ai bien osé mettre le couple Dursley dans cette vidéo. Il faut dire aussi qu'on aime tellement les détester et qu'ils forment un sacré duo. Là où beaucoup de couples se forment par des goûts communs, des passions qui se rejoignent, les Dursley sont d'autant plus forts qu'ils s'aiment parce qu'ils détestent les mêmes choses. Allergiques à toute forme de magie, ils se complaisent dans leur monde ordinaire où règne l'enfant roi. Vernon et Pétunia se sont rencontrés et ne se sont plus quittés. D'accord sur tout, ils forment ce mélange explosif regroupant la plupart des fils. L'un ne pouvait pas rêver mieux que l'autre, et même si c'est un amour peut-être étrange, on ne peut nier qu'un sentiment fort soude ce foyer. Je déteste énormément ces deux oiseaux. Autrement dit, leurs personnages sont brillamment réussis. Un couple d'une solidité à toute épreuve, toujours soudé dans la méchanceté et façonné par la haine des autres, ou l'amour d'eux-mêmes. Encore un gâchis, je trouve, que cette première histoire d'amour de notre cher Harry. Je pense que leur couple méritait mieux, et soulevait des questions très importantes. La culpabilité que ressentait Harry par rapport à Cédric notamment, et le fait surtout que son amour était aussi le symbole de ce que coûtait la guerre contre Voldemort. Cette thématique terrible ne fut qu'effleurée, la relation entre Harry et Cho se faisant dynamiter en plein vol pour tout un tas de bêtises. Je trouve d'ailleurs qu'Harry l'oublie bien vite, après avoir tellement bavé sur elle pendant sa 4e année. Le personnage de Cho était très intéressant aussi, une attrapeuse adverse en plus. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de potentiel, de points communs. J'aurais aimé que cela soit plus exploité, surtout avec une petite amie complètement à part des Weasley, des Gryffondor. Il y avait la matière à sortir Harry de sa bulle, de lui faire rendre compte d'autres dangers chez les sorciers. Mais le peu que l'on en a vu, en tout cas, aura suffi à me plaire. Et pour placer Harry et Cho dans ce top. Quelques places auraient pu être gagnées, avec une relation amoureuse moins bosselée.
l'histoire d'amour qui sauva le monde des sorciers. Ni plus, ni moins. Même si bien des détails manquent à la relation Lily et James Potter, j'aime énormément ce couple, trop tôt disparu. D'abord, j'adore quand l'amour commence par la haine. Cette manière qu'ont ces deux-là de se sortir par les yeux, mais en même temps de ne jamais être très loin l'un de l'autre. Puis le rapprochement définitif, quand les cœurs chantent trop fort. Pleurés par tous leurs proches, Lily et James semblaient former un couple incroyable et des parents au grand cœur, prêts à aller jusqu'au bout pour sauver Harry et le monde des sorciers. Ils ont affronté Voldemort plusieurs fois. C'est dire comme ils devaient être doués, soudés. Ce sont deux personnages qui me fascinent et j'aimerais tant en apprendre toujours plus sur eux. Comment ils ont fini par s'aimer pour de bon, leur relation pendant la Première Guerre. Mais le peu que l'on sait d'eux forme un exemple d'amour, que même la mort ne fit pas entièrement disparaître. Contrairement à pas mal de monde, j'aime beaucoup le couple Hermione et Ron. Ils se complètent assez bien finalement, malgré leurs comportements différents. Ils forment un bon exemple du dicton qui dit que les opposés s'attirent, bien que je trouve qu'ils ont énormément en commun. Des valeurs notamment la bravoure, l'amitié, l'ouverture d'esprit, tout en ayant leur personnalité propre, qui irrite parfois l'autre, mais qui l'attire aussi. Souvent, on pense que Ron n'est pas assez bien pour Hermione. Je reconnais qu'il peut avoir des côtés agaçants, mais c'est être bien sévère envers un personnage qui a tant participé à la quête de son ami, qui lui a offert une famille alors qu'il était seul, qui a défendu Hermione à plusieurs reprises. Et l'amour n'est pas toujours une question de mérite, les sentiments ne se contrôlent pas, c'était Ron et Hermione. Une étrange, mais belle évidence. Le seul défaut que je leur donne, c'est qu'ils se sont tournés autour vraiment très longtemps, mais parmi les personnages principaux, ils restent mes favoris. Le couple de la tolérance, de la différence, du danger. Presque effacé des films, le couple Rémus Lupin et Tonks a droit à une bien meilleure allure dans les livres. Ce sont deux personnages que j'adore. Des sorciers de bien, courageux et irrésistiblement attirés l'un par l'autre. J'aime énormément quand un problème chez quelqu'un fait qu'il serait plus raisonnable que deux êtres ne se rapprochent pas, mais que l'amour efface ce problème, qu'ils ne puissent pas aller au-delà, que l'un aime l'autre malgré le danger qu'il encourt en sa présence. Prouvant par la même occasion qu'un problème ne doit pas priver une personne du sentiment le plus fort de ce monde. Rémus a peur de faire du mal à Tonks, mais celle-ci s'en fiche totalement. C'est Rémus que son cœur a choisi. Il forme aussi un parfait exemple de l'amour qui continue à naître, à faire naître, en temps de guerre. Ils sont attendrissants, braves, drôles, un mélange curieux mais qui en réalité paraît si évident. J'adore ce couple, réunissant deux personnages déjà chers à mon cœur. Leur fin lui fit vraiment beaucoup de mal, mais Teddy aura survécu à Voldemort et portera en lui la flamme de l'histoire superbe vécue par ses parents. Tellement inséparables et adorables qu'on en oublierait presque qu'ils sont un couple avant tout. Les insubmersibles parents Weasley, heureux avec leur grande famille. Ils se sont rencontrés à Poudlard et eux non plus ne se sont plus jamais quittés. Complémentaires, attachants, bourrés de valeurs, de chaleur humaine, les parents de Ron sont un exemple d'amour inconditionnel. Rien n'a jamais séparé Molly et Arthur. Que ce soit la misère, la maladie, la mort d'un enfant, ils sont restés égaux à eux-mêmes et débordants d'amour l'un pour l'autre. Molly et Arthur, c'est l'histoire d'amour que tout le monde devrait vivre. Ce sont les parents que tous les enfants du monde devraient avoir. Arthur et Molly, c'est aussi beaucoup d'attention, d'humour, de complicité. C'est une histoire qui a ses mauvais moments, mais qui repose sur un formidable trésor d'enfants, de liens familiaux en béton. On sent que l'un ne peut pas aller sans l'autre. À la seconde où leurs regards se sont croisés, ils ne pouvaient plus faire autrement. Et ils sont tellement généreux, prêts à inonder d'amour un enfant qui n'en avait que trop peu connu. On l'oublie peut-être souvent, mais à mes yeux, il reste de loin, de très très loin, le meilleur couple de la saga Harry Potter. Voilà mes petits moldus, j'espère que ce nouveau top 7 rempli d'amour vous a plu. Vous l'aurez remarqué, il manque des couples phares, notamment Harry et Ginny, mais il s'agit de mon classement, qui dépend aussi de la manière dont on se représente l'amour.
Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et de commenter pour me dire qui est ton couple préféré de la saga Harry Potter. Et si cette vidéo t'a vraiment beaucoup plu, pense à t'abonner à la chaîne de Vous savez qui, où je t'envoie un argol te titiller les oreilles pendant ton sommeil. Méfait accompli!